Bonjour mes amis, je voulais vous présenter le dernier jeu que je me suis offert grâce à vos guidances que vous me commandez. Je m'offre des jeux pour pouvoir augmenter ma collection et j'avoue que je suis tombée en amour sur ce jeu-là. Je l'ai vu sur une autre chaîne et je l'ai trouvé magnifique. Alors c'est vrai que le sujet des flammes jumelles m'interpelle évidemment. Pour ceux qui me connaissent, je suis dans cette relation de flamme jumelle, mais je me suis très souvent posé des questions à savoir si ça existait vraiment, si est-ce que c'était une vue de notre esprit, est-ce que c'était une volonté. J'ai évidemment pas de réponse. Je vais l'ouvrir en même temps que je vous parle. Grâce à une hypnose maïeutique, je suis allée demander de l'autre côté qu'est-ce que c'était que cette notion de flamme jumelle. Ils m'ont répondu que nous, les terriens, les incarnés, on avait toujours envie de mettre des images, des noms à ce que l'on pouvait vivre. Ils disent que pour eux, c'était très intéressant, très intéressant la réponse qu'ils m'ont fait. Ils ont dit que, et ça je l'ai vu lorsque j'étais sous hypnose, que nous ne sommes qu'un, toutes les âmes se mélangent, et c'est vrai que la flamme jumelle, alors on parle beaucoup de l'œuf, on parle beaucoup de tout ça, hein, mais de ce qu'ils m'ont dit, la flamme jumelle, c'était vraiment l'âme qui était la plus proche de notre âme. Donc ils m'ont pas parlé du tout d'œufs qui se scindent, ils m'ont pas parlé de tout ça. Ils m'ont dit que c'était vraiment l'âme la plus proche de la nôtre. Et voilà, différemment de l'âme sœur, j'en reviendrai, je parlerai peut-être de ça une autre fois. Mais donc voilà, quoi qu'il en soit, pour certains c'est une relation toxique, pour d'autres c'est une relation qui permet de grandir. Je parlerai plus de ça. Grâce à mon autre, j'ai pu faire beaucoup d'avancées, aussi difficile cette relation a-t-elle été. Pour l'instant, nous sommes en séparation et je ne sais pas ce que ça donnera plus tard, si un jour on se remettra ensemble ou pas. Mais en tous les cas, aux souffrances que j'ai pu vivre dans cette relation, je suis allée très loin dans mes thérapies et je peux dire qu'aujourd'hui je suis libérée. Donc voilà, pour en revenir à la destinée des flammes jumelles, je suis tombée en amour de ce jeu et je me suis dépêchée de l'acquérir. Donc il est fait par la Douce Pisty, dessiné et créé par la Douce Pity. Découvre les messages de ton autre. On va découvrir ensemble. Donc c'est Exergue qui l'édite. Il coûte 29,90 €. Il y a 70 cartes et un livre de 308 pages que nous regardons tout de suite. Magnifique livre en couleur. Très complet, hein. Très complet. On regardera une carte ensemble. Éventuellement, on trouvera un message, on ira chercher un message de ton autre. Très beau pochon. Violet, j'adore cette couleur. J'adore. Chakra coronal, hein. Et regardez-moi ce dos de deck. Regardez-moi ça. Deux oiseaux enflammés, deux faucons autour, enflammés. Regardez ça. Et donc c'est la dernière image que j'ai choisie, la dernière carte, appréciation et gratitude. Effectivement, lorsque l'on a bien avancé, on arrive à pardonner à l'autre, comme à se pardonner soi-même, et on est dans l'acceptation du lien et dans l'infinie gratitude de ce que ça a pu nous apporter. Alors je pense pas, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps pour faire les 70 cartes. On va regarder ensemble. Choix, libre arbitre, évidemment. Nous sommes toujours maîtres, même dans cette relation, quoi qu'on en dise. C'est vrai que les grands moments de la relation nous sont imposés, mais tout le long, on a le choix de continuer, d'avancer, de voir un thérapeute, de pas voir. On est toujours libre dans nos actions, en fait, pas dans nos sentiments, malheureusement, mais à la rencontre prochaine. Il arrive. Une hérésie tierce, malheureusement, ça fait partie inévitablement du parcours flamme jumelle.
travailler la blessure de la trahison. Saut quantique, ça c'est quand on arrive à avancer. Hein. Oups, j'essaye de cadrer pour que ce soit clair l'image. Séparation inévitable et multiple dans leur parcours de flammes jumelles. Conflit, dispute aussi. Malheureusement, regardez comme c'est beau. Pour ceux qui sont dans ce parcours-là, ça doit vraiment vous, je pense hein, que ça vous parle énormément toutes ces cartes. Réunion, couple. Alors ça, c'est des moments de soulagement. Schéma répétitif. Avant d'avoir fait vraiment son travail. Fusion, ça vient, ça va. Avant qu'on y arrive, il faut beaucoup de temps. Prise de contact imminente. Et combien de fois, lorsque nous étions en séparation, j'ai pu attendre ces messages qui venaient pas. Nuit noire de l'âme. Alors moi, personnellement, je l'ai vécu avant. Je le connaissais déjà, mais nous n'étions pas encore en union. Et oui, éloignement nécessaire. C'est ce que nous vivons. Sera-t-il définitif ou pas? Je ne sais pas. Voilà, à bien différencier, relation toxique à bien différencier avec une relation flamme jumelle. Pardon à accorder. Nombreux pardons. Il y a un livre sur le pardon que j'ai adoré qui s'appelle Le pouvoir radical du pardon. Non, Le pouvoir du pardon radical. Extraordinaire. Si j'en parle très souvent, ce livre a changé ma vie. Un petit peu comme conversation avec Dieu. De nouveaux projets. On en fait pas. Ils viennent, ils s'arrêtent. Changement à venir. Oui. Un peu la foudre, il y a la lumière dans les nuages, mais c'est rare que ce soit facile ces changements-là. Déplacement, déménagement. Grande solitude. Se sent seul. Ouais, mauvaise voie. Mais ça, c'est par rapport à notre libre arbitre, justement. On sait plus quoi faire, on n'arrive pas à penser, on n'arrive pas. Vous savez, ça me fait penser cette carte, vous me direz en commentaire pour ceux qui regardent cette présentation. Ça me fait penser à lorsque j'étais vraiment au plus profond détresse de mon âme, ça me fait penser à je demandais de l'aide, j'allais crever quoi, j'allais crever tellement je souffrais et je demandais de l'aide et on m'a répondu sois patiente. Prise de conscience. Oh, âme sœur. Quelle belle relation l'âme sœur par rapport à la flamme. Ben voilà, la flamme jumelle arrive derrière. L'âme sœur, c'est tellement apaisant quand on est en relation âme sœur par rapport à flamme jumelle. Fatalité, c'est cette carte que je trouve extraordinaire. Extraordinaire. Blocage de l'immaturité affective. Oui. Ah oui, on nous demande de travailler dans cette relation-là. Blocage des dettes karmiques. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Je vais pas toutes les faire hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais peur de l'avenir. Elles sont toutes très belles. Ce que je vais faire, c'est que déjà on va regarder, on va tirer une carte, on va lire ensemble ce que ça veut dire, et je vais faire un tirage. Je vais réfléchir à un tirage, ok? Elles sont très agréables. Elles sont dorées sur la tranche. Elles sont très agréables à regarder si c'est en harmonie avec mon tapis.
très très agréable à remuer. Alors, quel est le message de votre autre? Ah, il y en a 3. Eh bien, c'est que c'est pour 3 personnes. Alors, il y en a un, il y a un message qui dira dans le déni. Il est dans le déni. Alors, soit il pense que c'est vous qui êtes dans le déni, toi qui es dans le déni, soit c'est lui qui l'est. On va aller voir ce que ça dit. Je découvre le jeu en même temps que vous. Hein. Alors, le déni. Donc évidemment, le déni est une situation difficile à vivre car il empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation en refusant de reconnaître une vérité qui te dérange ou une réalité que tu ne veux pas accepter. Le déni peut être un mécanisme de défense, une façon de se protéger d'une situation qui semble trop difficile à gérer. Tu refuses de voir la vérité et tu te complais dans une réalité que tu crées pour ne pas souffrir. Tu te caches derrière des illusions et des faux semblants pour éviter de faire face à une situation qui pourrait te blesser. Tu peux le faire pour te protéger, pour éviter de te confronter à des émotions difficiles ou pour maintenir une illusion ou une fausse croyance qui te rassure. Se voiler la face n'est jamais une solution car les problèmes ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. Ton attitude ne fait que les aggraver car tu repousses encore et encore l'échéance du retour à la réalité. Il est évidemment difficile d'être objectif, mais tu peux demander l'avis de personnes qui te sont proches, qui te poseront un regard nouveau sur ta situation. N'hésite pas à en parler. Si tu n'as pas d'interlocuteur, tu peux t'adresser à un thérapeute qui te donnera une opinion avisée sur la situation, parce que tu n'es pas seul. En fait, alors, on parle souvent des chasers et runners, celui qui voit, celui qui court, celui qui ne veut pas, celui... Bon, moi j'en reviens de tout ça, même si je l'ai vécu, des périodes c'était lui qui me courait après c'était moi. Des fois on ne veut pas voir la réalité. Est-ce que ton autre ne veut pas voir le lien qui vous unit et qu'il fuit en permanence? C'est possible. Est-ce qu'il ne veut pas voir qu'il est blessé, qu'il a mal et qu'il a besoin d'un thérapeute? C'est possible. Est-ce que c'est toi-même qui dis non, non, je vais bien, mais qu'au fond de toi, tu es complètement détruit? C'est possible. Est-ce que tu ne veux pas voir lequel est vraiment pour toi si tu es dans une relation tierce? C'est possible. En tous les cas, un des deux, vous êtes marqué par le déni. Mais c'est normal, c'est vraiment normal. Manque de confiance. Tu sembles avoir du mal à accorder ta confiance à ton partenaire amoureux. Tu te sens souvent inquiet lorsque ton partenaire n'est pas à tes côtés ou lorsqu'il passe du temps avec d'autres personnes. Tu as l'impression que quelque chose ne va pas, que ton autre pourrait être infidèle à toi ou à ses promesses. Tu te poses beaucoup de questions sur ses intentions et ses sentiments envers toi. Tu ne sais pas toujours comment y faire face. Des disputes surviennent et la communication est altérée. Tu projettes tes insécurités intérieures et tu recherches une validation constante de l'autre pour te sentir sécurisé. Dans certains cas, ce manque de confiance peut même se manifester par un excès de jalousie ou de possessivité. Tu vérifies constamment le téléphone ou les réseaux sociaux de ton autre. Tu doutes de sa loyauté et ta méfiance est excessive. L'intimité physique peut en pâtir car tu veux avoir du mal à te détendre et à te laisser aller pleinement. Peut-être as-tu été blessé dans le passé, ce qui t'a rendu méfiant vis-à-vis de l'amour et des relations. Ou peut-être que tu as peur que ton partenaire ne te trompe ou se moque de toi, ce qui te pousse à garder une distance émotionnelle. Parfois, ce sont une différence de valeur ou de priorité, ou encore des comportements ou des actions de la part de l'autre qui suscitent des doutes ou de l'insécurité. Quoi qu'il en soit, ce manque de confiance peut nuire à votre relation et vous empêcher de vous connecter pleinement l'un à l'autre. Il est important que tu te délectes l'origine, il est important, on va dire, que tu détectes l'origine de ce sentiment pour pouvoir être libéré de ce qui te fait mal. Pardonnez-moi, on est souvent dans un manque de confiance, c'est suite à une blessure, trahison souvent, et la manque d'écoute.
D'accord, vous voyez, je découvre en même temps que vous message. En fait, c'est soit si je décide que c'est le message de ton autre, d'accord, je découvre le livret. Vraiment, comme vous le voyez, je l'ai ouvert pour vous. Et en fait, à droite, il y a le message de ton autre. Alors là, il dit, le message, c'est manque d'écoute. Mes doutes me rongent. Non, manque de confiance, pardonnez-moi, c'est un petit peu foutoir. Mes doutes me rongent et je n'ai pas l'impression que je peux te faire confiance. J'ai peur de me faire tromper ou d'être trahi. Je me sens souvent inquiet et incertain quant à tes intentions et à tes actions. J'ai du mal à croire que tu tiendras tes promesses et que tu seras pleinement investi dans notre relation. Ce manque de confiance me ronge car il me fait douter de tout. Je me sens incapable de t'accorder ma confiance pleine et entière. Je ne sais pas si c'est à cause de mes expériences passées ou de quelque chose qui se passe actuellement dans notre relation, mais je me sens constamment en proie à des doutes et des inquiétudes. J'ai envie de tout contrôler. Parfois aussi, je fuis pour ne pas avoir à ressentir ces émotions négatives. Je sais que je ne suis pas forcément juste, mais c'est comme si mes peurs prenaient le pas sur tout ce que je fais. J'aimerais pouvoir surmonter cela et vivre une relation saine et heureuse avec toi. Mais pour l'instant, je suis pris au piège dans mes propres pensées et mes propres peurs. Et le déni, qu'est-ce qu'il disait donc? Le message de l'autre. Je me rends compte que je refuse de voir la réalité en face. J'ai du mal à accepter la situation telle qu'elle est et je me raccroche à mes illusions. Je sais que cela peut me causer des problèmes à long terme, mais j'ai du mal à sortir de cette bulle de protection que je me suis créée. Je sais que je dois prendre du recul et faire face à la vérité, mais cela me fait peur. Je suis conscient d'être en train de me mettre dans le déni, en refusant de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une réaction naturelle pour éviter la douleur ou l'inconfort, mais je sais au fond de moi que cela ne m'aidera pas à résoudre les problèmes et que cela peut m'aggraver la situation à long terme. Je ne vois pas ma situation objectivement, mais la réalité va tôt ou tard éclater devant mes yeux. Je sais que je me suis menti à moi-même pendant longtemps, j'ai préféré fermer les yeux sur la réalité plutôt que de l'affronter. Mais aujourd'hui, je réalise que cela ne fait qu'aggraver les choses. J'ai peur de voir la réalité en face, peur que ce que je pourrais découvrir, peur de ce que cela impliquerait pour moi. Mais je sais que je ne peux pas continuer à me mentir éternellement. Le retour au monde réel va être dur et le choc sera puissant. Et dernière carte, manque d'écoute. Lorsque l'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, donc ça c'est pour toi et non pas ton autre, d'accord? Lorsque l'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, il est facile de passer à côté de ses besoins et de ses désirs. Le manque d'écoute peut provoquer des malentendus, des frustrations et des incompréhensions au sein d'une relation. Peut-être que tu te sens submergé par tes propres préoccupations et que tu n'arrives pas à te concentrer sur les paroles que tu entends. Ou peut-être que tu penses connaître déjà la réponse ou la réaction de l'autre, même avant qu'il ait fini de parler, et que tu n'écoutes pas vraiment ce qu'il a à te dire. Tu as tendance à ne pas écouter attentivement ce que l'on te dit, et ce n'est pas forcément intentionnel, mais cela impacte ton quotidien. Prends conscience de cette tendance et tente d'y remédier en prêtant une attention réelle et active à ce que tu entends autour de toi, en posant des questions pour clarifier certains points et respectant tout point de vue, même si tu n'es pas d'accord. L'écoute est une capacité qui se travaille et elle n'est pas forcément parfaite dès le départ. Tu peux apprendre à améliorer tes relations avec les autres et même ton environnement si tu essaies de moins parler et donner ton opinion et de prêter davantage oreille à ce que t'envoie comme message. Message de ton autre. Je ne suis pas toujours attentif à ce que l'on me dit. J'imagine que je comprends déjà le message ou encore que l'opinion de l'autre n'a pas autant d'importance que la mienne. Cela ne part pas d'un mauvais sentiment, mais je n'ai pas encore développé mes capacités d'écoute. Dans notre relation, ce manque d'écoute a un réel impact et affecte notre communication. Je n'arrive pas à écouter tes besoins, j'interprète d'une mauvaise façon tes intentions et je ne te consacre pas assez d'attention émotionnelle qui te donnerait cette sensation d'être important. On ne m'a jamais appris à écouter l'autre. Je voudrais travailler pour le faire davantage. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un tirage. Maintenant que je vais prendre le temps de bien lire le livre et de bien regarder chaque carte.
Je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes dans cette relation flamme jumelle et à très vite. Merci de m'avoir écouté.